Ouais, alors j'ai recouvert les zones, enfin certaines zones, pas toutes, hein, avec de l'herbe de tonte là. En fait c'est du foin, hein, ni plus ni moins, hein. Donc au lieu de le mettre directement dans le compost, j'ai recouvert quelques zones à préparer pour le printemps prochain, hein. Vu que je pensais mettre en fait, de l'engrais vert, vois-tu. Et finalement, vu que j'ai passé la malheureuse et débroussailleuse, j'ai j'ai tout, euh, j'ai tout mis par-dessus, tu vois. Comme ça me prépare la zone, ça va la nourrir, hein, en fait, hein, en se décomposant, et ça va la protéger, vu qu'elle était à nu, ça va protéger la zone du soleil. Là, c'était une zone où j'avais mis les patates, les petites rates. Ça a super bien donné. Moi, j'en avais pas mal de... Dommage parce que j'en avais pas mal d'abîmés. Mais j'en ai encore une zone là-bas de pommes de terre. J'ai encore deux zones parce que j'en avais planté aussi sur but. Et j'ai vu que celles-là, là, elles avaient attrapé le mildiou. Et celles que j'avais mises sur la butte, elles n'ont pas du tout... en fait, elles ont eu moins d'humidité, hein, sur la butte. C'est... C'est plus protégé, hein. Donc du coup, je pense que l'année prochaine, voilà, tu les vois plus, et puis je planterai les pommes de terre sur la butte, en fait. Bon, là, tu les vois plus parce que j'ai eu une attaque fulgurante d'Orifor. Mais bon, ça va, ils m'ont mangé les plants, mais vu que j'étais j'allais dire, en fin ouais, de maturation, elles étaient, ça y est, elles étaient bonnes à récolter, donc bon, même s'ils m'ont bouffé les plants, ça va, c'est pas catastrophique en soi, quoi. Les maïs, je suis bien content, ils ont super pris. Tu vois. Là, j'ai les courgettes. Voilà, je la laisse à la montée là, je sais pas. Si tu la vois, elle est gigantesque. Là, j'ai des physalis pour récupérer les graines là. La courgette, là, j'ai des physalis. Je veux tellement en dire que j'en oublie la moitié, tu vois. Je parle, mais en haché. Topinambour, le fameux carré potager protégé par le grillage. Bon, pas d'attaque, hein. Les betteraves, je sais pas ce que ça va donner, je pense qu'elles étaient trop à l'ombre. J'aurais dû inverser, en fait, j'aurais dû mettre les topinambours du côté droit du bac. Parce que le soleil, tu vois, il tourne comme ça, en fait. Donc finalement, ils sont toujours à l'ombre, vu que les plants de topinambour, ils sont super hauts. Ça, c'est sûr que ça, c'est des choses à penser, quoi. Allez, j'ai eu des haricots aussi là. J'avais tenté des radis noirs, même si c'était pas la période, mais j'en ai mangé quelques-uns, ils sont excellents. Tiens, d'ailleurs, ils sont pas terribles, ils sont pas très gros. Regarde, tu vois. Là, c'est super bon à manger ça, hein. Ouais, j'ai renvoyé quelques haricots qui me restaient. Là, ils sont en train de bien sortir. J'ai refait un semis de radis noirs et de... je me rappelle plus ce que j'ai mis là. Le radis noir et non, pas du chou. Je me souviens plus. Bon, okay. Bon voilà, bon là c'était les carrés à fleurs. Il y a des topinambours aussi dessus. Alors les fameux collègues, ils s'attaquent à... Ah, tu vois, mais il n'y en a que deux là, mais il y avait des plants où ils étaient envahis. C'était des plants d'aubergine, ça. C'est comme les pommes de terre, hein. Quand ils voient ça, ils se jettent dessus. Ouais, je t'ai fait voir en intro, regarde.
Celle-là de Citouille, comme elle est belle. Hein. C'est la plus grosse que j'ai, celle-là, regarde ça. Elle est magnifique. Bon, sur un plan, il n'y en a qu'une. Ah, tu m'étonnes. Est-ce que ça doit demander comme, comme nourriture? Voilà, j'ai un plant de tomate qui s'est un peu cassé la gueule. Mais regarde, tu vois ces pieds de tomates? Je les ai plantés en même temps que les pieds de tomates que j'ai au fond. Voilà. Ils sont, bon, ils sont beaux les pieds de tomates, tu vois. Mais j'ai quasiment pas, là j'en ai aussi trois encore de pieds de tomates. Là. Tu vois, regarde. Je vais te faire voir ça de plus près les pieds de tomates, tu vois. Bon, je les ai taillés quand même, hein, parce que ils étaient trop serrés là-dedans, tu vois. Mais regarde, elles sont quasiment pas mûres, les tomates. Hein. Pour pas dire pas du tout, quoi, tu vois. À part deux ou trois là. Et celles que j'ai plantées contre le mur de l'autre côté, pourtant elles sont moins exposées au soleil, moins longtemps dans la journée. Eh ben, j'en ai récolté, bon, pas des tonnes, mais j'en ai récolté quand même déjà une trentaine. Et là, j'en ai pas une, à peine deux qui commencent à peine à mûrir, tu vois. Donc je pense que le fait de les mettre contre le mur, ça les... Ben, le mur, ça diffuse la chaleur après, hein, dans la soirée, donc dans la nuit, quoi. Ça récupère la chaleur de la journée, du soleil, et ça le restitue donc après dans la nuit. Donc je pense que ça favorise le... je sais pas comment dire. La, la maturation. Tiens, regarde ça, j'en ai deux partout. Voilà, tu vois, c'est des autres tomates, des tomates noires. Ça, c'est des semis que j'avais fait, moi. Ils sont beaux quand même, tu vois. Là, j'ai des petits pois, des haricots aussi, pardon. Là, j'ai préparé une zone derrière, des maïs aussi, mais bon, je sais pas ce qu'ils vont donner, ceux-là. Ils sont plus petits. Alors, regarde ça, regarde ce qu'ils mangent, les dorifores. Ils s'attaquent même aux pieds de tomates. C'est quand même un monde. Hein. Et je pensais pas que ça mangeait ça aussi, tu vois. Et encore, là, c'est rien, hein. J'en ai presque plus, mais... Tu vois, les belles tomates noires, elles commencent à... Attends, regarde, elles commencent à sortir, tu vois, mais bon... Elles sont pas encore mûres, ouais, ça favorise la maturation, je vais te dire, je crois que c'est ça. Bon, ça c'est un plan de tournesol. Il reste un peu des fèves ici. Ouais, là-bas je t'ai pas fait voir, mais attends, je vais te faire voir les poivrons et le piment. Voilà, tu vois. Derrière les euphorbes, j'ai un chat, je crois que c'est un poivron. Ouais, parce que j'en ai pris un tout petit, tu vois. Ils ont pris quand même, mais bon, c'est dommage. Hein. Je pense que s'il avait fait meilleur un petit peu plus tôt cette année, j'aurais eu un peu des poivrons. Hein. Ça c'est pareil, c'est des semis. Regarde, celui-là il est beau. Ouais, c'est pas gigantesque, mais regarde, tu vois, il fait un petit là. Oh, mais je suis content, tu vois. Avec un petit peu plus de chaleur. Et là-bas, j'ai des petits piments, mais bon, ça va pas trop donner non plus. Je crois que j'en ai deux sur un pied. Voilà, j'ai remis des haricots, tu vois, tout le long de la butte. Là, là. Là, ce plant de courgettes, il a donné, il donne encore un, il est gigantesque. Il est gigantesque, je les taille pas, je les laisse pousser comme ça. Là, c'est un pied de melon, j'en avais semé 4. Ils étaient magnifiques. Et bon, ils ont pris un coup de froid, ils sont tous morts. Et là, j'avais envoyé une graine et il m'est sorti ça. Mais bon, je pense pas que ça va donner, c'est trop tard dans la saison. Mais enfin, voilà. Je pense que ça peut... Oups, j'ai failli me casser la binette. Alors voilà, j'ai aussi semé des physalis. Physalis. Je me rappelle plus ce que c'est comme physalis, mais il y a plusieurs sortes. Hein. Tu vois, regarde, ils sont beaux, ils sont en train de faire plein de fleurs. J'en ai mangé 3, écoute.
Alors, les carottes cette année, je sais pas ce qui s'est passé. L'année dernière, j'ai eu des carottes à foison. Et cette année, j'ai... Voilà, voilà, il est beau le pied, il est gigantesque, je fais ça. Cette année, alors il me reste une salade encore. Ouais. Elle est belle, hein. Elle n'a pas pris trop la chaleur, celle-là. Et les carottes, j'en ai, mais bon, c'est pas... tu vois. Oh, elles sont belles quand même, tu vois. J'en ai quelques-unes. Mais bon, vraiment quelques-unes. Je vais retenter un semis là, je pense. Alors ça, c'est des petites courgettes, des plantes de petites courgettes naines. J'avais essayé ça cette année. Les graines, elles sont toutes petites. Mais écoute, j'en ai mis des... presque, je peux pas dire des, sans exagérer, des centaines. Et ouais, j'ai 2 pieds et ils m'ont rien donné, tu vois. Regarde, ça monte là. Je me rappelle plus ce que c'est. C'est de tout petites courgettes là. Style petit truc d'apéro, tu vois. Bon, les haricots, j'ai eu pas mal. Et j'en ai encore là, regarde. Ah, et j'ai pas le temps de faire des bocaux, j'ai pas le temps, j'ai le temps de rien cette année. Donc écoute, cette année, l'année dernière c'était année test potager. Cette année j'ai voulu faire un petit peu en plus grand. Bon là les salades, là, le cara salade, c'est fini quoi. Elles sont toutes montées, donc je les laisse monter. Et l'année prochaine, ça se ressemblera tout seul. Hein. Je récupérerai une partie quand même des graines aussi, tu vois. Mais ça a monté avec la chaleur, tu vois. On avait mis de partout parce que ça c'était que des salades qui s'étaient ressemées toutes seules. Ouais, une trentaine de salades j'avais entre les rangs entre les carrés et ils sont sortis. Voilà, là tu vois j'ai fait pareil. Là il y avait un carré que j'avais laissé pousser. Là c'était des trèfles, des trucs comme ça. Bon là c'était en fin en fin de vie quoi. Donc voilà, je les avais laissés ça pour les butineurs et là tu vois j'ai mis de la matière là. Tu vois. J'ai mis du foin, voilà, au lieu de pailler, mais ou du foin sec, j'ai mis l'herbe de tonte, l'herbe de taille. Autour des arbres, j'en ai mis aussi là. Ceux-là, ils sont un peu tardifs, mais je pense qu'ils vont donner. Pour le moment, ils me font que des fleurs mâles. Donc voilà. Alors la zone de la pomme de terre, on y arrive. Là, tu vois plus rien, mais là dedans, c'était une zone. Et là, à partir du chêne, là, qui a poussé d'ailleurs tout seul, tu vois. Là aussi, j'avais mis des courges là. Tu vois. Je les avais mis tout le long et finalement il n'y en a que 4 qui sont sortis, mais bon c'est largement insuffisant. C'est ce que j'ai déjà, j'arrive même pas à tout consommer. Voilà là dedans, tout ça pour te dire que là j'en ai déjà ramassé des pommes de terre. Et il me reste encore la partie là. Il faut que je m'en occupe là incessamment sous peu parce que j'ai peur qu'elle soit trop abîmée après plus tard, tu vois. Voilà toute cette zone de pommes de terre. Et l'année prochaine, je sais pas, j'y vais là. Je pense que là, une fois que j'aurai sorti les pommes de terre, je vais mettre de l'engrais vert, je vais semer de la facélie là en septembre. Et je faucherai ça pour nourrir le sol, pour le préparer pour le printemps prochain. À cette partie, tu vois, c'est pareil. J'ai tout fauché, j'ai tout laissé comme ça. J'avais laissé en friche là. Je l'avais travaillé l'année dernière. J'avais été amendé, j'avais mis du fumier. Et je pense que là, le printemps prochain, je mettrai aussi des... En fait, peut-être voilà, ce côté, peut-être que je m'en servirai pour les rats ou je sais pas. Voilà, tu vois, regarde, je prépare des zones. J'avais semé de la facélie là. Une fois qu'elle a fané, ben, je l'ai laissé aller jusqu'à la fin. Je ne l'ai pas couché avant pour que les abeilles en profitent. Il faut que je fasse encore cette petite zone. J'ai commencé avec tout ce que j'avais sous la main, là, un peu de paille, un peu d'herbe, un peu que j'avais coupé là dernièrement. J'ai préparé une zone là. Il faut que je finisse ça. Et là, voilà, je crois que je te l'ai dit tout à l'heure et je suis passé à autre chose. Je prépare là où j'ai bâché là. Comme ça, tu vois, je me casse pas la tête à lever l'herbe. La partie la plus dure à chaque fois à lever, quoi, c'est celle-là. C'est la première couche. Là où il y a plus de racines, hein, la petite herbe qui fait beaucoup de racines. Donc là, ça meurt tout seul, tu vois. Ça fait son travail tout seul. Et au printemps, j'aurai plus qu'à lever ça, à travailler le sol et je verrai ce que j'en ferai.
J'en ferai peut-être 2 zones de culture, je sais pas. Voilà. Un petit pêcher qu'on m'avait gentiment offert. Il avait pris un coup de froid. Et au printemps est là, il est reparti. Voilà, ça se fait petit à petit. C'est pas tip top cette année. Hein. Mais bon, apparemment je suis pas le seul non plus. Hein. Ça n'a pas été une grosse année hein, pour beaucoup de régions. Hein. Le climat était un peu, on va dire un peu spécial quoi cette année. Donc on verra pour l'année prochaine. Donc voilà, je vais te faire voir le coin de tomate contre le mur. Comme j'ai pas trop de temps, je fais comme je peux. Tu vois, regarde celle-là, regarde. Et je te dis, j'en ai ramassé déjà pas mal, hein, regarde. Ça commence, enfin, ça a commencé déjà depuis un moment à donner. Alors, je pense que c'est le fait qu'elles sont contre le mur, tu vois. Ah, j'ai une vigne aussi là. Elle a bien pris cette vigne là. Elle est derrière, je sais pas si tu la vois. Tu vois. Ah, tu la vois plus là derrière. Ah, la poussée là, regarde, elle monte en haut du grillage, tu la vois. Ah, ça fait qu'un an qu'elle est là, elle a bien pris celle-là. Donc voilà l'ami. Je t'ai fait un petit tour du potager. L'arbre-maître. Le fameux tilleul. Il faut que je lui trouve un nom. Ah tiens, le pêcher, il était gavé de fleurs, mais avec le temps qu'il a fait, ben, j'ai pas eu un fruit. L'année dernière, j'en avais eu une de pêche. Et elle c'était excellente, mais cette année, j'y ai cru, mais non, c'est pas encore. C'est pas encore pour cette année. L'abri à compost. Et ce fameux pommier, regarde-moi comme il est gigantesque ce pommier. Par contre, pareil, hein, gorgé de fleurs, mais pas une pomme. Alors écoute, je sais pas. J'ai fait, je vais faire de la récupération. Je vais essayer de le multiplier. J'ai fait du marcotage sur 2 branches. Je vais te faire voir ça. J'ai pas pris le stabilisateur, je suis désolé, mais ça vibre un peu. Hein. Tu vois, regarde. 2 branches quand je l'avais taillé il y a 2 ans là, à 2 ans. T'es sorti des rejets, regarde comme elles sont grandes ces branches. Elles ont 2 ans, hein, regarde. Tu vois, et comme je pense qu'il doit être en fin de vie quand même ce pommier, je me suis dit pourquoi pas le multiplier, tu vois. Donc j'ai récupéré ces 2 branches, tu vois. Et au printemps, je les ai marcotées. Je pense qu'elles sont en train de faire des racines. Donc là, à l'automne, je taillerai la marcotte en dessous, là. Tu vois. Et là-dedans, normalement, il y aura le Graal, les racines. J'aurai plus qu'à replanter ça et j'aurai 2 spécimens clones. Donc du coup, on pourra continuer à être là, même si un jour, du jour au lendemain, il décide à mourir. Parce que putain, il est magnifique. Il est vraiment beau ce pommier. Donc voilà l'ami, petite vidéo sur le pouce. Tu vois, je suis désolé pour la qualité. C'est vrai que j'ai pas pris de stabilisateur, je l'ai, mais bon, ça me prend d'un coup comme ça. J'étais en train de, comme tu as pu voir en début de la vidéo, de récupérer l'herbe de tonte. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais faire un petit tour de potager. Donc voilà. Hein. Même si la qualité n'est pas là, le cœur y est. Voilà. Bon ben, bonne douche, j'ai mangé et je vais un peu profiter de mon temps. Allez, à plus l'ami. À bientôt dans le 508.